Salutations chers amis. Aujourd'hui, tu vas entendre une petite relecture d'une comédie romantique qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui avait besoin d'une escorte pour certains événements, et pour cela, il engage une belle fille, et ce qui en est ressorti, tu le verras bientôt. Commençons à regarder le film. Au début du film, nous nous trouvons à une soirée d'élite réunissant des personnes célèbres et simplement aisées. L'un des invités, Edward Lewis, parle à sa petite amie au téléphone, lui demandant d'annuler tous ses projets pour l'accompagner à l'événement. Cependant, la femme est en colère, estimant qu'elle ne reçoit pas assez d'attention pour tout laisser tomber à la première demande de l'homme, ignorant ses propres désirs. Le couple se dispute et décide de se séparer. Edward a une conversation avec son employé. Le héros lui rappelle que toutes ses affaires, pour lesquelles il est venu à Los Angeles, doivent être terminées d'ici dimanche. Edward parle à Suzanne, dont il était auparavant amoureux, et essaie de comprendre s'il a vraiment fait quelque chose de mal en communiquant avec sa petite amie. Le héros décide de quitter la fête lorsqu'il est abordé par un avocat nommé Philippe. La voiture d'Edward étant bloquée, il décide d'utiliser le moyen de transport de son ami. L'action se déplace vers une jeune fille au comportement facile nommée Vivian Ward. Au réveil, elle se rend au travail, retouche ses chaussures usées et enfile une tenue séduisante. Réalisant qu'elle n'a pas d'argent pour payer son loyer, la jeune fille décide de passer outre le locataire en grimpant par la fenêtre. Vivian se rend au centre de divertissement à la recherche de son ami. Lorsqu'elle trouve Kit de Lucas, la jeune fille s'en prend à elle car elle a dépensé leur argent pour payer le loyer. Vivian propose de quitter la ville car elle ne veut pas finir comme une autre courtisane trouvée dans une poubelle. Cependant, Kit lui rappelle qu'elle a hébergé la jeune fille lorsqu'elle était fauchée et qu'elles travailleront pour avoir de quoi vivre. De façon inattendue, les amis aperçoivent Edward, qui est perdu dans la ville. Vivian accepte de lui indiquer le chemin de Beverly Hills pour $10. En chemin, la jeune fille admire la voiture et surprend l'homme par ses connaissances. Edward remarque que Vivian en sait manifestement plus que lui sur les voitures, alors il la laisse conduire. Lorsqu'Edward arrive à l'hôtel, il veut dire au revoir à la jeune fille, mais décide ensuite de passer la nuit avec elle, moyennant une somme d'argent considérable. Vivian est choquée d'être entrée dans un hôtel pour personnes très riches et se comporte de manière extravagante. Une fois dans la chambre, la jeune fille est surprise de constater la cherté du mobilier et ses agissements sont remarqués par Edward. Lorsque Vivian propose de sortir sur le balcon, l'homme avoue qu'il a le vertige. Ayant reçu l'argent, la jeune fille veut immédiatement commencer à travailler, mais Edward lui demande de ne pas se presser et lui propose de discuter. Le héros régale Vivian avec des fraises et du champagne, mais ne boit pas voyant que la jeune fille regarde avec tension le temps écoulé, Edward lui propose de la payer pour toute la nuit. Le héros soupçonne Vivian d'utiliser quelque chose, mais il s'avère que la fille cachait du fil dentaire dans la main. La fille organise un pique-nique sur le tapis devant la télévision, pendant qu'Edward parle au téléphone. Après avoir remarqué l'attention du héros, Vivian commence à passer à des actions actives, mais prévient qu'elle ne doit pas être embrassée sur les lèvres. Après avoir pris une douche, Edward remarque la perruque enlevée et admire la jeune fille, puis continue à travailler. Dans la matinée, le héros reçoit un appel de Philippe. L'avocat raconte qu'aujourd'hui, Monsieur Morse les attend pour une réunion d'affaires. Après cela, Edward invite la jeune fille à prendre le petit déjeuner avec lui et admire sa couleur de cheveux naturelle. Le héros dit qu'il rachète des entreprises en faillite et les revend ensuite, en les scindant, pour des sommes plus importantes. Vivian décide de prendre un bain et chante en portant des écouteurs. Philippe annonce que Monsieur Morse emmènera son petit-fils David avec lui à la réunion et qu'Edward a donc besoin d'emmener quelqu'un avec lui aussi. Le héros souriant répond qu'il a trouvé une fille pour cela. Edward propose un marché à Vivian. Elle reste avec lui pour le reste de la semaine et recevra $3000 en échange. La jeune fille accepte volontiers un marché aussi avantageux. Le héros donne de l'argent à Vivian et lui demande d'acheter une tenue de soirée, mais pas voyante, pour la prochaine rencontre avec Morse. Quand Edward part, la jeune fille appelle Kit et raconte son succès à son ami. Vivian promet de lui laisser de l'argent à la réception et lui demande où elle peut acheter les vêtements les plus chers et les plus élégants à Beverly Hills. La jeune fille se promène le long des boutiques, impressionnant les passants avec sa tenue révélatrice. Vivian entre dans l'une des boutiques, mais les conseillères se comportent de façon extrêmement grossière. Cependant, les mésaventures ne s'arrêtent pas là. À l'hôtel, la jeune fille est confrontée au directeur Bernard Thompson, qui se rend compte qu'une fille au comportement facile s'est présentée dans son établissement.
Apprenant qu'elle est l'invitée d'Édouard Lewis, leur client privilégié, l'homme ferme les yeux, mais lui demande de ne pas entrer dans son établissement après son départ. Apprenant que Vivian a du mal à acheter des choses, Bernard accepte de l'aider. Pendant ce temps, Édouard apprend que Morse a obtenu un contrat du gouvernement et que leur achat risque de tomber à l'eau. Vivian se rend dans une boutique où Bridget l'aide à choisir une merveilleuse robe. De retour à l'hôtel, elle remercie Bernard pour son aide et promet de ne plus se promener dans des tenues révélatrices. Édouard l'informe qu'il l'attendra dans le hall pour l'emmener à une réunion d'affaires. Après avoir entendu parler du dîner, Vivian retourne voir Bernard et l'homme accepte de lui donner une autre leçon d'étiquette. Lorsqu'Édouard rencontre la jeune fille, il est ravi de son apparence. Au dîner, Vivian est un peu perdue, ne sachant pas quelle fourchette utiliser. David l'observe avec un léger sourire et Mr. Morse décide de manger avec ses mains pour la soutenir. En mangeant des escargots, Vivian se comporte à nouveau maladroitement, mais cela ne fait que rendre l'atmosphère moins tendue. Cependant, après avoir appris qu'Édouard a décidé de rompre le contrat avec le gouvernement, Morse perd son sang-froid et décide de quitter le restaurant avec son petit-fils. Sur le chemin du retour, Vivian remarque que le héros est contrarié par cette issue et propose qu'ils regardent ensemble de vieux films toute la nuit. Cependant, Édouard dit qu'il veut sortir un peu. À 3 heures du matin, Vivian décide de descendre et voit que le héros joue passionnément et furieusement du piano. Édouard décide d'avoir un peu d'intimité avec la jeune fille, mais elle n'est toujours pas prête à l'embrasser sur les lèvres. Au matin, le héros apprend que Vivian a été insultée par les consultants, il se rend donc à la boutique avec elle. Après lui avoir acheté quelques tenues, Édouard s'en va, suggérant à la jeune fille de continuer à faire ses achats toute seule. Vivian se rend dans le magasin où elle a récemment été insultée et dit qu'ils ont manqué un très bon client. La jeune fille retourne à l'hôtel et Bernard remarque sa transformation avec admiration et un sourire. Édouard se dispute avec Philippe, estimant qu'il ne crée rien, mais qu'il ne fait que détruire le travail de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Vivian le rejoint dans la chambre d'hôtel et les héros prennent un bain ensemble. Édouard raconte que sa mère enseignait la musique et que son père l'a rapidement abandonné, car il était très riche. Pour se venger, le héros a ruiné, puis racheté l'entreprise de son père. Le lendemain, Édouard emmène la jeune fille avec lui aux courses et lui demande de ne pas être nerveuse, la qualifiant de vraie dame. Philippe présente Vivian à sa femme, qui se désintéresse rapidement d'elle. L'avocat remarque la façon dont la jeune fille communique avec David et dit à Édouard qu'elle est peut-être l'espionne de Morse. Pour le rassurer, le héros lui révèle qui est réellement Vivian. Philippe propose à la jeune fille de lui parler seul à seul lorsqu'Édouard partira. Lorsque Vivian rentre chez elle, elle se dispute avec le héros à ce sujet, estimant qu'il l'a traitée comme une chose et non comme une personne. La jeune fille bouleversée s'apprête à partir et demande à Édouard de lui donner l'argent. L'homme secoue l'argent de son portefeuille et laisse partir Vivian. Cependant, l'homme ressort bientôt et s'excuse sincèrement d'avoir tout raconté à Philippe. La fille lui pardonne et lui raconte son histoire. Vivian a toujours été attirée par les méchants qui ne font que lui faire du mal. L'un d'eux l'a amenée à Los Angeles, puis l'a laissée sans argent et sans amis. Vivian a donc trouvé quitte et est devenue courtisane pour gagner un peu d'argent pour vivre. Le lendemain, Édouard décide de prendre un jour de congé et sort avec la jeune fille pour un rendez-vous, malgré la condamnation de Philippe. Le héros offre à Vivian un joli bijou, mais l'avertit qu'il est loué. Tout le personnel de l'hôtel, y compris Bernard, admire la jeune fille transformée. Le héros ne dit pas où ils vont exactement, puis emmène Vivian à l'aéroport. Édouard décide d'emmener la jeune fille à l'opéra et regarde avec admiration la musique éveiller des sentiments chez la jeune fille. À la maison, Vivian demande au héros de prendre un jour de congé pour passer du temps ensemble, ce qu'il accepte volontiers. Le couple se promène dans un beau parc, après quoi ils font un petit pique-nique en lisant un livre ensemble. Le soir, Vivian cède à ses sentiments et embrasse sur les lèvres le héros endormi. Édouard se réveille et il passe une nuit inoubliable, après laquelle la jeune fille lui avoue son amour. Le lendemain matin, le héros avoue qu'il ne veut pas perdre Vivian en s'envolant pour New York. Par conséquent, Édouard propose à la jeune fille de devenir sa femme entretenue, ce qui provoque son rejet. Vivian dit qu'enfant, elle a toujours rêvé qu'un chevalier sur un cheval blanc la sauve et la rende heureuse, au lieu de se contenter de louer un appartement et de lui donner de l'argent pour vivre. La conversation est interrompue par un coup de téléphone de Philippe qui dit que M. Morse a finalement renoncé. Alors qu'Édouard s'en va, Vivian reçoit un appel de Bernard qui l'informe que Kit est venu la voir. Une amie remarque que Vivian est tombée amoureuse et la critique.
L'ami est contrarié que la jeune fille ait refusé l'offre généreuse, mais nourrit l'espoir qu'Edouard deviendra peut-être encore son beau chevalier. Pendant le marchandage, le héros demande à rester seul avec Monsieur Morse. Edouard affirme qu'il apprécie cet homme et qu'il est fatigué de ruiner le travail des autres. Le héros propose donc à Mr. Morse de coopérer et de relancer ensemble son entreprise. Furieux de cette situation, Philippe décide de rendre visite à Vivian. L'avocat se jette sur la jeune fille, voulant la posséder, mais Edouard, de retour, vient bientôt à la rescousse. Le héros défend l'honneur de Vivian et bannit Philippe, estimant qu'il n'est intéressé que par le pouvoir et la souffrance des autres. La jeune fille veut partir un jour plus tôt, car Edouard l'a aidée à changer, et maintenant elle veut quelque chose de plus et de sincère. Le héros paie Vivian, lui donne sa carte et la remercie pour les merveilleux moments passés ensemble. Avant de partir, Edouard demande à la jeune fille de rester une nuit de plus, mais elle refuse. Dans le hall d'entrée, Vivian dit au revoir à Bernard, qui lui embrasse respectueusement la main. Le directeur appelle un taxi pour elle et lui demande de leur rendre visite un jour. Vivian décide de trouver un travail normal et de terminer ses études, comme elle l'a toujours souhaité. Edouard est expulsé de l'hôtel et Bernard lui laisse entendre qu'il connaît l'adresse de la fille qu'il a quittée. Le héros se rend à l'aéroport, mais change d'avis au dernier moment. Edouard arrive chez Vivian et monte au dernier étage, malgré son vertige. La jeune fille l'embrasse et réalise qu'elle a enfin trouvé son chevalier et qu'elle est tombée dans un conte de fées. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.